Est-ce que tu vis de l'intensité émotionnelle avec ta colère? Est-ce que parfois tu exploses malgré ta volonté de rester calme et que ça a des conséquences sur ton environnement, les gens de ton entourage et in fine pour toi-même? Est-ce que tu aimerais apprendre à gérer et canaliser ta colère? Si c'est le cas, cette vidéo est pour toi. Je te parle dans cette vidéo de comment l'hypnose peut t'accompagner dans ton processus de gestion de la colère. Donc ce qui est important de comprendre dans un premier temps, c'est que la colère et toutes les émotions, même les émotions désagréables qui viennent nous rejoindre, portent des messages. Des messages sur notre insatisfaction en lien avec notre environnement, sur nos besoins, peut-être même sur nos blessures passées. Donc, dans un premier temps, dans un processus d'accompagnement de la gestion de la colère, je vais venir t'apprendre à décoder quels messages sont cachés derrière tes réactions émotionnelles. Parce que si on vient identifier par exemple un besoin récurrent à travers tes réactions émotionnelles, par la suite, en remplissant ce besoin-là de la bonne manière pour toi, il se peut que les réactions émotionnelles soient déjà beaucoup moindres. Ensuite, à travers le développement de l'intelligence émotionnelle, on va venir te permettre de mieux identifier le ressenti de tes émotions. Parce que comment contrôler, premièrement, quelque chose qu'on ne ressent pas, sauf quand on est arrivé à l'explosion. Comment contrôler quelque chose dont on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc, le développement de l'intelligence émotionnelle est vraiment clé dans comment venir transformer notre vécu de l'émotion, notre gestion émotionnelle. Dans un premier temps, dans la dimension individuelle, l'intelligence émotionnelle, elle s'intéresse à développer notre ressenti de nos émotions, savoir les ressentir, les nommer, les identifier, particulièrement dans une société où on est souvent coupé de notre corps et qu'on est dans notre tête. Les émotions, c'est un processus physiologique avant tout, donc on peut venir apprendre à les identifier quand elles sont vécues et à ressentir dès le début des premiers signes de l'émotion, venir identifier ce ressenti-là à l'intérieur de nous. Puis l'intelligence émotionnelle, c'est également comment gérer nos émotions. Donc une fois qu'on a compris comment ça fonctionne une émotion, qu'est-ce que ça vient nous dire, quelle émotion vient nous dire quoi, et comment le ressentir, là on peut on peut venir mettre en place un outil de gestion de l'émotion. Donc ça, c'est l'étape. Après avoir bien compris le processus, on va venir gérer l'émotion qui bien souvent a déjà baissé d'intensité grâce à toute la compréhension et les différentes étapes qu'on a rencontrées avant. En plus d'outils très pratico-pratiques qu'on peut mettre en place pour gérer les émotions, l'hypnose, elle va venir beaucoup travailler avec le symbole, avec la transformation symbolique. Donc, comment symboliser notre colère ou comment symboliser la part de nous qui est en colère et à travers la transformation symbolique, comment venir dans l'inconscient programmer quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vers la gestion de soi, vers l'accueil de nos émotions et vers la transformation. Puis, un dernier point qu'on peut aborder en hypnose, c'est la connexion aux ressources intérieures. C'est-à-dire que face à une colère intense, ce dont tu as besoin comme ressource intérieure, ça peut être du calme, de la maîtrise, de la gestion de soi. Et il se peut que ces compétences-là, ces ressources intérieures-là, tu les aies déjà rencontrées dans d'autres domaines de ta vie, en dehors de la gestion de la colère. Alors avec l'hypnose, on vient te permettre de retrouver ces souvenirs où tu as vécu ces ressources intérieures-là et on les ramène au présent pour te permettre dans un état ressource, de gestion, de calme, pour gérer cette intensité émotionnelle-là. Et on fait ça à partir d'un ancrage, un peu comme lorsque tu réécoutes une musique que tu écoutais beaucoup quand tu étais adolescent et que les émotions remontent, ton cerveau inconsciemment fait un lien entre un stimuli sensoriel, le son, et un état interne des émotions. Eh bien en hypnose, nous on peut venir faire des ancrages avec par exemple un geste. Appuyer un doigt l'un contre l'autre, quelque chose qui est très discret, qu'on peut réactiver quand on en a besoin, et un état émotionnel de gestion, de calme, qu'on a été chercher dans des capacités que tu portes déjà, que tu as mis en œuvre dans ton passé. Et cet ancrage peut être réutilisé dans les situations où tu as besoin de calme, de gestion, simplement en réactivant la position des doigts. Voilà comment on peut accompagner le processus de gestion de la colère.
Alors n'hésite pas à me contacter si tu veux plus d'informations, si tu veux qu'on s'en parle plus avant. Et quoi qu'il arrive, je te souhaite de plaisir à venir explorer ces processus intérieurs-là et au plaisir également d'œuvrer ensemble pour ton mieux-être.